Dracula, ça doit être le pire suceur de l'histoire. Dracula. Comme d'habitude, ce qui est le but indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas d'expérience comme d'être tranquille, après on va tout spoiler. Dracula est l'histoire du comte Dracula qui va recevoir chez lui, dans son château en Transylvanie, un avocat britannique. Tout ça parce qu'il demande d'acheter des terres au Royaume-Uni et c'est là qu'il va garder cet avocat pendant un mois avec lui. Dracula, sûrement le monstre le plus connu de l'histoire européenne, c'est vraiment un conte qui est connu par tout le monde. Bram Stoker, vraiment avec son roman que je n'ai malheureusement pas lu et il faut que je le fasse un jour, je sais, il a créé un truc qui est universellement connu aujourd'hui, qui a vu énormément d'adaptations, que ce soit au cinéma, à la télé, bref. La version la plus connue, je pense, de Dracula, ça reste celle de Christopher Lee, je pense, en tout cas, j'ai vu pas mal de ces versions-là. Sinon, récemment, il y a eu celle de Francis Ford Coppola, Dracula, qui était moyen, je trouve. C'est marrant parce que c'est le genre de film où tu peux voir des performances incroyables et en même temps vraiment nulles. C'est un mythe que tout le monde connaît et à chaque fois qu'il y a un truc sur Dracula, je suis assez intéressé parce que ça peut être vraiment très bien ou vraiment très nul et ringard, parce que c'est un mythe qui doit être dans le domaine public, je pense, aujourd'hui, je sais même pas, mais sûrement vu le nombre d'adaptations, ou alors les droits d'auteur sont très peu chers à acheter. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas vu une nouvelle œuvre parlant de ce personnage-là, et c'est marrant parce que je suis originaire de Transylvanie du côté de ma mère, et je suis allé au château de Dracula en Roumanie. Le château de Bran de Dracula, c'est vraiment de la merde, n'y allez pas, ça pue la merde. Je suis désolé, mais si vous voulez voir un beau château qui est pas loin de Dracula, allez voir le château de Peleș, c'est beaucoup mieux, et c'est un vrai palais pour le coup, le château, il est claqué au sol. Donc voilà, si vous allez un jour à Brașov en Roumanie, vous savez où aller. Blague à part, du coup, c'est Steven Moffat et Mark Gatiss qui s'occupent de cette nouvelle série. C'est les showrunners de Doctor Who et de Sherlock. Et Sherlock, bon, moi je suis un grand fan, même si les saisons 3 et 4 j'ai beaucoup moins aimé. Là, c'est vrai que j'étais à fond dans les deux premières saisons. Et pareil, Doctor Who, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec. Mais c'est aussi Steven Moffat qui m'a fait arrêter la série au fur et à mesure des saisons. Et si vous connaissez Steven Moffat, vous savez à quel point cette série est Moffatienne. C'est le genre de mec qui se croit intelligent parce qu'il écrit du dialogue qui peut sembler intelligent à plein de moments différents. Et c'est vrai, il a raison. Mais la majorité du temps, j'ai l'impression que ces conclusions de série ou ces conclusions d'épisodes marquants comme dans Doctor Who, c'est la branlette osée. Dans le sens où il va pas être genre spirituel, il va pas être en mode élitiste, il va pas être en mode branlette intellectuelle, il va être en mode branlette, regarde, je peux me branler devant toi. Je sais qu'en commençant la vidéo par suceur et maintenant parlant de branlette, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que c'est le genre de mec qui va se dire, je sais que toi en tant que spectateur, tu ne vas jamais penser que je vais aller là où tu veux que j'aille. Mais nous en tant que spectateur, on veut qu'il aille dans cette direction-là, non pas parce que ça serait bien, mais parce qu'on se dirait, putain, ça serait tellement con s'ils feraient ça, et ils le font. Ils le font tout le temps et ça me saoule. C'est limite de la curiosité morbide que j'ai avec Moffat parce que je me dis toujours, Moffat, tu ne vas jamais aller aussi loin parce que c'est débile, mais je sais que lui, il pense comme un spectateur et il sait que je pense ça. Du coup, il va aller aussi loin, mais juste pour me faire chier, pour me dire que j'avais raison. C'est le style Steven Moffat, c'était comme ça dans Sherlock saison 3 et 4 aussi, ils l'ont fait. C'est vraiment aller au bout du truc, c'est vraiment pousser le truc à fond, surprendre le spectateur pour le surprendre, c'est tout. Et là, Dracula, c'est clairement ça. L'épisode 3 de Dracula, c'est 1000 fois ça. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais fait un tweet juste avant de commencer la série Dracula en prédisant la fin de la série. Et putain, j'avais raison. Du moins, pas la fin, mais au moins où ça va aller. Et je sais que j'avais raison parce que je connais Moffat. Enfin bref, parlons quand même de ce Dracula parce que j'ai beaucoup parlé de Steven Moffat. Il faut savoir que le premier épisode, c'est vraiment Dracula, c'est le conte en 1890. C'est l'avocat qui arrive là, c'est une histoire d'un mec qui est enfermé dans un château. C'est un épisode d'horreur. C'est 3 épisodes vraiment d'1h30, donc c'est 3 petits films. Et c'est vrai que cet épisode-là, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que c'est une ambiance horrifique. J'adore l'acteur qui joue Dracula, j'adore son personnage, j'adore son côté un peu sexuel à la chose. Oui, ça fait beaucoup de cul dans cette vidéo, je suis d'accord. J'adore son charisme, j'adore ses dialogues qui parlent souvent de bouffe, un peu comme Hannibal Lecter. Je pense d'ailleurs qu'Hannibal Lecter a été une inspiration pour ce Dracula d'aujourd'hui. Il parle de bouffe en parlant d'humain, ça fait double jeu, j'aime beaucoup ça. Il a un charisme, il a ce côté vraiment, je m'en fous de tout, presque nihiliste, parce qu'il sait qu'il est immortel. Du coup, la vie, quand tu la vis pendant toujours, tu sais qu'elle n'a plus de valeur. Pourquoi est-ce que nous, on considère notre vie comme précieuse et nos moments de vie précieux? Parce qu'on sait que notre vie n'est pas éternelle. On sait qu'à 60, 70, 80, 90 ans, on va mourir, et beaucoup plus tôt pour ceux qui n'ont pas de chance. Donc c'est pour ça que notre vie est importante, mais Dracula, lui, il est immortel, et du moment qu'il se nourrit de quelqu'un, il continue à vivre. Et c'est ça qui est intéressant pour lui, c'est qu'il est un peu nihiliste, il a ce côté je m'en foutiste de tout, et c'est plutôt sympa à voir. Ça a toujours été un peu une thématique dans Dracula, le fait de s'en foutre un peu, mais là, c'est vrai que c'est porté par une classe, comme toutes les incarnations, ou presque, que je connais de Dracula, et le charisme de l'acteur
l'acteur, le talent le souligne très très bien. Donc j'aime beaucoup la mythologie qu'ils ont créée par rapport à ce personnage, j'aime beaucoup aussi les limites qu'ils lui ont données, c'est les limites classiques, pas de soleil, pas de miroir, pas de croix. Vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils ont créé par rapport à ça, ils ont bien délimité ses pouvoirs, on sait de ce qu'il est capable. Du coup ça fait lui un personnage qui est étonnamment attachant, mais en même temps qui a une curiosité morbide pour le spectateur, parce que tu t'identifies un peu quand même à ce personnage, parce que tu dis il a une vie immortelle, où est-ce que je serais à sa place si je devais faire la même chose que lui, peut-être je ferais la même chose, bref tu t'identifies un petit peu, tu te mets à sa place, même si ça reste un meurtrier, etc. C'est ça qui a été la force de Dracula depuis toujours, c'est que oui c'est le méchant du roman, mais en même temps tu t'attaches à ce personnage parce que tu le comprends. Et là je trouve vraiment que tu le comprends, tu sais d'où il vient, tu vois un peu ses motivations, et même si t'as pas envie qu'il arrive au bout de ses motivations, tu le comprends quand même. Et ça c'est une force qu'ils ont bien réussi, et j'adore tout le délire, toute la mythologie, toute la production design, le château, les couloirs, les acteurs qui jouent dedans. Harker aussi absolument excellent, c'est l'avocat qui lui rend visite, je l'ai adoré, j'ai adoré un peu sa démence, le fait qu'il devient fou à cause de Dracula, qu'il essaie de comprendre un peu qui est ce personnage. Donc c'est bien un épisode de mystère, un épisode vraiment où tu découvres ce personnage, où tu sais pas où est-ce qu'il va aller, et c'est ça qui est fort. Et ensuite l'épisode 2 est un épisode où vraiment t'acceptes le fait que c'est Dracula, tu le connais, et c'est un délire complètement différent, on en parlera en spoiler. Là où j'ai un énorme problème, et là on va beaucoup en parler en spoiler, c'est le putain d'épisode 3. Pour moi, je vais pas vous mentir, ça a gâché la série. On avait deux épisodes que vraiment moi j'ai kiffé à fond, c'était l'ambiance Dracula que je kiffais, les acteurs, le délire, tout ça, j'étais à fond dedans. Je me suis même dit mais c'est un excellent moyen de commencer l'année 2020, c'est la première série que je regarde cette année et c'est super. Et au final, tu te retrouves avec l'épisode 3 où tu dis mais ça aurait pu marcher, vraiment ça aurait pu marcher. D'ailleurs au début ça marche pendant un long moment et ensuite ça devient banal, ça devient médiocre, ça qui est dommage. On en parlera évidemment en spoiler, mais ils ont pas réussi à transmettre l'ambiance Dracula dans cet épisode là. Pour moi ils ont fait juste encore une fois ce que Moffat fait de mieux, il a osé aller loin pour nous faire chier, pour nous dire ah voilà c'est ce que tu voulais, tu l'as. Je voulais pas ça mec. Alors c'est vrai que même si je sors de cette série avec un goût assez amer à cause de l'épisode 3, il y a que 3 épisodes, c'est quand même un tiers de la série, je dois admettre que j'ai quand même kiffé la grande majorité de la série. 66% de la série ça compte quand même, parce qu'il y a eu la musique que j'aime beaucoup dans ce genre d'ambiance, il y a eu le château, il y a eu l'ambiance horrifique, il y avait quand même pas mal de gore que je m'attendais pas à voir dans une série Dracula. Bon c'est pas étonnant, c'est Dracula, c'est un vampire, il tue des gens. J'aime beaucoup l'idée de la transformation, j'aime beaucoup comment les gens se métamorphosent en vampires ou en morts-vivants. J'aime beaucoup l'aspect visuel, la direction artistique de la série, la musique, la lumière, les jeux d'acteurs, vraiment super. C'est dingue parce que c'est ce que Moffat et Mark Gatiss font de mieux et de moins bien en même temps. S'il y a eu une série pour décrire le talent subversif de ces deux auteurs-là, c'est celle-ci. Sherlock, encore une fois, il y avait des moments de génie, je suis tout à fait d'accord, mais là, cette fois-ci, il y a un mélange parfait avec une ligne qui découpe la série en deux, où tu te rends compte que ces auteurs-là, ils sont peut-être brillants la majorité du temps, mais au fait, des fois, ils font des conneries que je déteste. J'ai aussi été impressionné du traitement du personnage de la sœur Agathe, qui était finalement beaucoup plus intéressant et pertinent à ce que je m'attendais pour cette série-là et pour ce personnage-là. C'est pour moi du bon travail, ils ont vraiment bien géré là-dessus, et j'ai beaucoup aimé l'importance qu'elle avait dans la série, dans le sens où c'est vraiment le personnage qui veut s'opposer à Dracula, et c'est elle qui va être un peu une force directrice de la série avec Dracula. Et à mes yeux, vraiment tout réside dans le dialogue, parce que les deux premiers épisodes, et même le troisième, je trouve que le dialogue est vraiment réussi. C'est le genre de dialogue où, un peu à la Sherlock, où t'as l'impression que les personnages ont dit des choses mais il fallait comprendre autre chose, fallait écouter plus précisément, il y a des mots qui sont plus soulignés que d'autres. D'ailleurs, petit truc important, si vous regardez la série avec des sous-titres comme je le fais d'habitude, même si c'est des sous-titres anglais en version originale, j'aime bien, ça me permet toujours de m'améliorer en anglais, et le truc c'est que les mots importants sont en italique. Et ça je trouve complètement stupide, donc si les sous-titres, vous regardez un mot en italique, vous savez qu'il va revenir plus tard, et je trouve ça un peu dérangeant, ça te prend un peu pour un con, alors que clairement t'aurais pu faire sans, et même si t'aurais pas pu faire sans, le fait de voir le truc en italique, tu t'en rappelles plus tard, alors que peut-être tu serais passé à côté et t'aurais été surpris. Il y a aussi un travail de démystification qui est super intéressant par rapport au personnage. C'est pas non plus un truc où on te dit que Dracula c'est de la merde ou quoi, mais ça pousse la réflexion sur ce personnage. Il le traite vraiment comme une personne avec des qualités, des défauts, des addictions. Dracula ça reste un mec qui est assoiffé de sang, c'est assoiffé qui est important comme mot, c'est une addiction, c'est ça qui est intéressant. Donc j'ai bien aimé l'apport qu'ils ont eu par rapport à ça avec la série, par rapport au fait de remettre en question un peu le mythe de Bram Stoker. Et même si je ne suis pas un spécialiste du genre, d'après tout le contenu que j'ai vu concernant Dracula, je trouve que ça a plutôt bien respecté l'ambiance que je me faisais d'un Dracula, et vraiment à la fin t'en veux plus mais en même temps pas trop. Pour conclure, Dracula, j'aime beaucoup le côté sexuel à la chose, j'aime beaucoup les personnages, les acteurs, j'aime beaucoup l'ambiance, la musique, la production design, la mise en scène aussi, il y a pas mal de plans qui sont vraiment intéressants, il y a un jeu sur les reflets qui est vraiment bien, qui est important parce que ça reste un vampire. Ils ont bien utilisé la mythologie des vampires et en même temps démystifié quelques trucs, mais le truc c'est que cet épisode 3, à mes yeux, il vient tout gâcher. T'as une série que
t'adores et tu regardes cet épisode 3, tu dis mais pourquoi bordel? Il fallait juste continuer l'histoire à une conclusion touchante et ça aurait marché, et là ils ont fait un truc que j'ai détesté. En tout cas, je vous recommande les 2 premiers épisodes et vraiment partez du principe que le 3e est vraiment nul et peut-être vous allez un peu plus apprécier. Parce que le 3e c'est quand même la conclusion de la série, du coup j'avais vraiment des attentes et là je suis arrivé devant, j'ai fait putain, et ça commençait bien, c'est ça le pire. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. C'est assez impressionnant parce que l'épisode 1, j'ai rien à dire, j'ai vraiment adoré. J'ai fini l'épisode 1, j'ai vu le bébé zombie, j'ai vu Harker qui devient fou, j'ai vu la fin, les sœurs qui sont en mode combat, j'ai vu Van Helsing qui, oui, dans les bouquins est un personnage masculin mais on s'en fiche, qui veut vraiment faire face à Dracula avec des pièges, avec une idée de sa mythologie. Il y a tout un aspect à la croyance, au fait de croire déjà en Dieu mais aussi en soi-même, mais surtout en sa mortalité. C'est une thématique extrêmement importante qui est difficile à énoncer sans spoiler d'ailleurs, parce que tout parle de la mortalité de Dracula jusqu'à la fin de la série d'ailleurs. L'épisode 1, j'ai kiffé la conclusion, j'ai kiffé le côté avec Harker, l'interview, le fait que c'est un zombie, le fait de voir vraiment sa fiancée, et c'est ça que j'aime chez Moffat, c'est le fait qu'on te met des trucs devant ta gueule et tu t'en rends même pas compte. La fiancée, je l'ai pas reconnue alors que tu la vois brièvement dans des flashbacks. On te montre sa photo plusieurs fois et tu l'as devant toi durant tout l'épisode, tu la reconnais pas. Ça m'a fait penser à la saison 4 de Sherlock où t'as un twist par rapport à un personnage qui est déguisé et tu t'en rends jamais compte. Donc pour moi, c'est un super épisode, même si des fois c'est un peu nanardesque, surtout avec les sœurs, les loups, tout ça, je trouve que ça marche plutôt bien. L'épisode 2, c'était clairement du Agatha Christie, c'est un bateau, un meurtrier, de plus en plus de victimes, c'est kiffant. Vous savez très bien que je suis friand d'Agatha Christie et c'est vrai que là, pour le coup, le fait de suivre le meurtrier qui est à la fois détective, ça marche bien parce que cette fois-ci, c'est l'enquêteur, c'est le meurtrier et ce meurtrier-là, c'est un vampire, c'est Dracula, bordel. Donc j'ai kiffé l'épisode, voir les différents personnages, leur personnalité, avoir le doute sur qui est Dracula parce que tu sais qu'il peut se transformer, et tout le délire avec le chien dans le premier épisode quand il sort du chien, j'ai adoré parce que dans une série normale, t'aurais eu Dracula qui se métamorphose en chien, là il était à l'intérieur, il sort, génial. D'ailleurs, dans le premier et deuxième épisode, il parle roumain. Comme ils ont dit dans le premier épisode, Omarma, ça veut dire tue-moi, et à la fin, Balaur, ça veut dire dragon, comme ils ont très bien expliqué. Donc j'aime bien le fait qu'ils aient un peu gardé la mythologie roumaine dans le tas, du moins la langue roumaine pour 2 mots, mais quand même. L'épisode 2, il met en avant l'addiction de Dracula, le côté énigme, le côté enquête, j'ai grave kiffé, bordel. Pour un mec qui est fan d'enquête policière, comme ça, j'ai passé un super moment devant. Par contre, là, il faut évidemment parler de l'épisode 3. Pourquoi? À la limite, quand je me suis dit, bon, c'est le futur, c'est je sais pas quelle année, Dracula il se réveille, ils ont plutôt bien amené la chose. Vraiment, je me suis dit, putain, ça va être une critique de l'évolution humaine parce que Dracula il est chez cette femme et il se rend compte que cet appartement qui pour cette femme est pourri, bah pour lui il est génial. Ça, c'est une belle critique qu'ils ont fait de l'époque contemporaine, c'est qu'on habite dans des palais en vrai. Comparé à l'époque où les gens habitaient dans des trucs vraiment dégueulasses, vraiment horribles, nous on habite dans des situations confortables. Et il dit un truc qui est génial, c'est quand est-ce que le luxe est devenu ordinaire. Et ça, j'ai adoré, je me suis dit, ça va être un épisode qui va être génial, qui va être concentré sur les différences entre le passé et maintenant. Ça va être une critique sociale de comment on a échoué. Et non, bordel. Ensuite, on se concentre sur l'histoire d'amour avec cette femme qui d'après Dracula était des années d'expérience, de science, mais qu'est-ce qu'elle raconte? D'où ça sort cette histoire? On a aussi ce personnage qui est lié à la descendance d'Harker d'une manière ou d'une autre, qui est amoureux de cette femme, qui est en mode stalker tout le long. D'accord, on a compris. Il y a plein de passages en boîte, il y a Dracula sur Tinder, mais putain, je voulais pas voir Dracula sur Tinder, moi. J'ai du mal à imaginer Dracula en train de swipe. Moi, je le vois aller dans une boîte, aller dans un bar, draguer une meuf, un mec, peu importe, et qu'il le bouffe ou qu'il la bouffe, on s'en fout. Mais là, le voir swipe et tout, ça m'a saoulé. Parce qu'ils ont montré qu'ils ont été feignants, parce qu'il y a une excuse en mode oui, il doit rester chez lui avec son avocat qui est contrôlé par Dracula aussi. Et à la fin, la conclusion, mais tu dis, mais quoi? Alors oui, j'aime bien le fait qu'il soit amoureux de Van Helsing, ça donne un côté vraiment solennel, un côté éternel, un côté destiné à la chose, et en même temps éphémère. Bon, il y a le plan en mode c'est le soleil à la fin qui m'a saoulé. Alors oui, le plan à la fin où ils sont tous les deux dans le soleil, c'est vraiment symbolique plus qu'autre chose. Le soleil, c'est la vie, eux, c'est la mort. Enfin bref, vous avez compris le délire. Grave déçu des facilités, la manière dont ils trouvent internet, la manière dont on est dans une cellule en verre, comme d'habitude, comme tous les méchants de l'histoire. Alors oui, il y a le délire sur le selfie, sur le fait que cette femme était jolie avant, puis ensuite elle est brûlée. D'accord, on a compris. On a compris que c'est une critique sociale, on a compris. Mais c'est pas Dracula, ça m'a saoulé. Désolé, je suis déçu de la fin, l'épisode 3, j'ai détesté pour plein de raisons différentes, et c'est pas que le changement de temps d'époque, parce qu'au début c'était bien utilisé, mais à la fin, pour moi, ça a tout gâché. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison, ou du moins
moins de cette série Dracula, parce que du coup il n'y aura pas de saison 2, du moins j'espère. C'est une belle fin en soi à la limite. Donc tout ça dans les commentaires, que vous ayez détesté ou adoré. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant de publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.